Faire un plan de travail sur Teams, c'est une des choses les plus importantes à faire quand on tombe en virtuel. Donc, on ajoute un canal dans Teams. Alors, on va écrire ici plan de travail. Alors, c'est le nom du canal et on l'ajoute. Clique aussi afficher automatiquement à tout le monde. Plan de travail est fait. Comment on installe notre plan de travail? Eh bien, on a un fichier. On pourrait mettre un fichier à chaque semaine ou à chaque jour ou peu importe. Moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter un onglet puis que ce soit une page blanche, quelque chose qui va être inséré ici pour que les élèves aient tout le temps dans cet onglet-là, qu'on va appeler aussi plan de travail, un autre onglet et on va insérer quelque chose. On peut insérer une PowerPoint. Donc, quand vous allez insérer la PowerPoint que vous avez fait, vous allez aller la rechercher par ici. Je vais montrer comment on fait la PowerPoint et comment on l'insère. On rentre dans notre Office en ligne. Quand on va sur Office sur notre courriel professionnel, on a plusieurs outils, donc dont PowerPoint. Alors, si je reviens en arrière, bien, on a ici tous les choix. On clique sur PowerPoint. Et là, on peut commencer un plan de travail. On va écrire ce qu'on a besoin de faire. Alors, magie, j'en ai fait un. Le plan de travail avec un urgent, je dois, je peux. Et là, j'aimerais insérer ça dans Teams. Petit bouton partager. On clique dessus. On va cliquer ici et on va changer le paramètre. Toute personne ayant un lien peut voir ce qui est écrit dans la diapositive. Alors, on va appliquer ce qu'on vient de changer. Et là, ça dit d'envoyer, mais moi, je ne veux pas envoyer, je veux vraiment copier le lien. Là, on voit que le lien a été bien copié. Je m'en vais dans mon Teams. Et là, en allant dans mon Teams, je vais aller faire le petit plus ici. Et je vais aller dans Site Web. En collant le lien, enregistrer et voilà, on arrive à une lecture seule où les élèves peuvent voir ce que vous avez écrit, mais ne peuvent pas aller écrire dessus. Et ils peuvent le mettre en plus gros ici, moi, en présentation. Et voilà, on a le petit plan de travail qui est toujours là pour les élèves. Et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez retourner dans votre diapositive et aller changer des choses. Et quand on actualise ici, eh bien, les choses que vous avez mis vont changer. Si je retourne dans mon plan de travail, je vais changer, par exemple, au lieu de la page 10, je vais mettre autre chose. Je vais mettre, bon, là, on est rendu la deuxième journée, je mets page 12. Eh bien, quand je vais retourner dans mon Teams et que je vais faire rafraîchir, voilà, ça se change automatiquement. Truc de prof techno, ensuite, on doit voir ce que les élèves font pendant qu'on est en école virtuelle. Donc, 3 sites pour voir en live ce que les élèves font. Alors, on a Jamboard, on a whiteboard.fi, où on donne un petit lien et les élèves vont venir et ils vont inscrire leur nom. On a Book Creator et on a aussi WooClap qui est un super site aussi pour faire des questionnaires en ligne. Alors, tout ça vous permet d'être interactif dans votre enseignement. Les options Teams sont très intéressantes pour être aussi interactif avec les élèves. Alors, on a évidemment la fameuse boîte de clavardage, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est avec nos élèves et qu'on a seulement envie d'aller appeler un élève. Allez directement chercher votre élève dans le clavardage et appelez-le. Vous avez fini d'appeler votre élève et vous voulez revenir, vous avez quitté votre conversation avec votre élève, votre seul élève, vous n'avez qu'à reprendre la conversation avec tous les élèves et ça va très rapidement au lieu de faire quitter. Donc ça, c'est un petit truc vraiment pertinent à faire quand vous voulez être pratique en enseignement en ligne.